Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous tous les ans, on le reçoit et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Michel Ahmed, le directeur du comité du tourisme. Michel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Ça y est, on approche de la 8e édition du salon du tourisme. On va en parler. Alors, évidemment, on va parler du salon. On va essayer de parler du tourisme un petit peu en général. Il faut s'attendre à quoi sur ce 8e salon? Quelles sont les nouveautés en fait? Les nouveautés, j'invite des gens, déjà la population et les résidents à venir découvrir les nouveautés. Et je peux vous dire qu'il y en aura cette année. Donc des petites nouveautés cachées par-ci par-là. Mais la grande nouveauté, il faut préciser, c'est la thématique, bien sûr, à l'honneur, qui cette année donc, porte sur la gastronomie. Locale, mahoraise. La gastronomie de façon globale. Donc on essaiera de montrer aussi bien et de faire goûter surtout la gastronomie locale, mais la gastronomie locale aussi revisitée. Ah oui, ça c'est. Alors ça veut dire quoi? Par un exemple, parce que bon, gastronomie locale, très bien, mais revisiter, ça veut dire quoi? Revisiter, ça veut dire par exemple on connaît tous le felkimhogo, par exemple, à Mayotte, donc goûter des chaussons au felkimhogo, par exemple. Ah, c'est pas des chaussons aux pommes, mais des. Ouais, d'accord. Au felkimhogo, par exemple. D'ailleurs, on est allé jusqu'à lancer un concours sur les réseaux sociaux sur le meilleur felkimhogo de Mayotte. Et donc, le meilleur sera primé ce samedi. Et les visiteurs auront la possibilité de goûter à la fois le felkimhogo de façon traditionnelle et derrière, le chef Anjizi passera pour revisiter ce et fameux... donc on peut assister, nous tous, on peut venir en famille, assister à ça et goûter. Exactement, donc la 8e édition ce samedi, ce 13, vendredi 14, et ce 13 samedi. Et 14 septembre. Effectivement, il faut venir en famille puisque tout est fait pour qu'on puisse passer une matinée, voire une journée avec la famille, des activités pour les enfants, la découverte pour les activités de loisirs, l'offre touristique et également donc la possibilité de manger sur place et c'est gratuit. Eh ouais, c'est gratuit. On l'a vu sur l'affiche. On va demander à Daniel de nous remettre l'affiche derrière, si c'est possible. C'est le salon du tourisme et des loisirs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par loisirs? Alors, ce qu'on entend par loisir, parce que le tourisme, de façon globale, on pense que c'est l'hébergement, c'est la restauration, et ça s'arrête là. Alors que c'est pas que ça. C'est pas que ça. Les loisirs, c'est les sorties en mer. Les loisirs sont les activités, justement, qui peuvent accueillir du monde, les randonnées. Les loisirs, ce sont les associations qui se mettent en œuvre chaque année pour proposer des activités et des animations. Donc, pour ça qu'on appelle les loisirs. Et on invite les Mahorais, les résidents à venir découvrir ce que Mayotte est capable de proposer aujourd'hui pour que demain, en partant à l'extérieur, parce qu'on s'est rendu compte que environ 150 000 résidents partent à l'extérieur, prennent l'avion, partent à l'extérieur chaque année. Et sur ces 150 000 résidents, 58% partent pour justement du tourisme et des loisirs. Et donc, c'est des ambassadeurs de Mayotte. Et il faut commencer par connaître bien Mayotte. Juste un chiffre, à La Réunion, vous savez, la population locale, résidente, dépense 700 millions d'euros dans le tourisme. Localement, donc. Localement, loin derrière les visiteurs extérieurs qui ne dépensent que 400 Ça veut dire quoi, Michel? Ça veut dire que, est-ce que l'avenir du tourisme à Mayotte, en tout cas une partie de l'avenir du tourisme à Mayotte, c'est d'abord nous pour le tourisme, chez nous? C'est d'abord nous pour le tourisme chez nous, pour deux raisons très importantes. Un, pour qu'on connaisse encore mieux notre île et l'offre touristique de loisirs de notre île pour en être des ambassadeurs à l'extérieur. Et deuxièmement, permettre donc à la population d'avoir des activités et de pouvoir donc consommer sur le plan local en parlant de tourisme intérieur. Est-ce que, j'imagine qu'il y aura des stands comme tous les ans, un petit peu partout, sur la place de la République, on le rappelle, 13 et 14 septembre. Est-ce qu'il y aura également des stands de tourisme, mais des îles voisines ou de la région? On ne déroge pas à la règle, donc chaque année, effectivement, parce que le tourisme, c'est aussi donner de l'horizon aux gens. Et donc, il y aura toujours nos collègues de Nocibé, Majanga, Diego et des Comores
les offices de tourisme, je précise, Bien sûr. donc qui auront leur stand. Aux côtés, cette année, ils prennent pleinement toute leur place des territoires de Mayotte. Quand je parle de territoire de Mayotte, c'est l'office de tourisme du centre, l'office de tourisme de Petite-Terre, l'Académa et la communauté de communes du Sud qui auront leur propre stand avec leurs propres animations. Alors, depuis le temps que vous venez sur ces plateaux, chez nous ou chez Mayotte Première, parler de tourisme, on a le sentiment qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Alors, pas tout, je vous l'accorde, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. Et notamment, la mentalité locale. De plus en plus, on sent la population prendre conscience de l'enjeu et de l'intérêt du tourisme. Pardon Michel, mais je me souviens, il y a encore 15 ans, pour certaines personnes à Mayotte, le tourisme, c'était des étrangers qui venaient leur manger le pain. Et ça a changé. Tout à fait, ça a changé et nous faisons le travail et tous les acteurs, vous également, faites le travail chaque jour pour que effectivement les Mahorais se rendent compte des possibilités qu'il y a à Mayotte. Ouais. Juste 2 chiffres. Ouais. Nous avons commencé le premier salon du tourisme de Mayotte. En 2012, nous avions à peu près une 50aine d'exposants, moins de 10 000 visiteurs. L'année dernière, en 2018, pour la 7e édition, nous avions 75 exposants et plus de 25 000 visiteurs sur 2 jours. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est bien la preuve que ça a évolué. Exactement. Et que la notion de tourisme sonne différemment aujourd'hui dans nos oreilles, en fait. Hein. Exactement, mais le chemin est encore long. Oui. Il faut que tous ensemble, on participe à sensibiliser, à informer, à pratiquer le tourisme pour que l'activité puisse, notamment en période où il y a des crises, en période où les touristes extérieurs ne viennent pas, on puisse donc pratiquer du tourisme à Mayotte et permettre à ceux qui ont investi dans ce domaine de pouvoir s'en sortir. Michel, vous êtes un professionnel du tourisme. Souvent, on se pose, nous, la question, et on en rigole. Parfois, on en plaisante, parce que ça en devient rigolo à force. Pour développer le tourisme, on nous dit il faut la piste longue pour avoir des avions qui puissent atterrir. Pour développer, mais d'abord, avant de développer le tourisme, on ne peut pas avoir la piste longue si on n'a pas d'hôtel. C'est quoi la première des priorités ? L'avion ou l'hôtel ? Alors la première des priorités, je dirais, c'est les priorités. Ouais. C'est les deux en parallèle, qui doivent être menées de front. En concordance, qui doivent être menées de front. D'accord. Aujourd'hui, si on a la piste longue et qu'on a des compagnies qui arrivent, elle est où la clientèle ? Aujourd'hui, si on met des hôtels en place, il faut bien que l'investisseur puisse se retrouver sur son investissement. Donc les deux doivent être menés de pair pour que ça puisse fonctionner. Hôtel et avion, ça va ensemble, c'est à la base. C'est la base pour faire venir les gens. Il faut qu'ils puissent arriver et puis dormir quelque part. Et c'est le manque de lits. La dernière conférence de presse que vous avez organisée l'a aussi démontré. On a toujours le même problème, on manque d'hôtels. Même si, il faut le reconnaître, on commence à voir quelques constructions, des projets avec des premières pierres qui sont déposées. Là aussi, on a l'impression que c'est en train de bouger. Ça prend du temps, je vous l'accorde. Mais c'est en train de bouger quand même. C'est en train de bouger, mais pas aussi rapidement comme on le souhaiterait. Ouais. Et surtout, préciser que le comité du tourisme est un acteur. Et le développement du tourisme doit se faire avec plusieurs et différents partenaires, acteurs donc du territoire. Et chaque acteur doit assurer, faire face à sa mission pour qu'on puisse mener de front. L'hébergement touristique, l'aérien, les activités, ce n'est pas la mission du comité du tourisme. Mais d'autres partenaires doivent faire le travail. Et à ce niveau-là, donc, nous faisons le travail, notamment par rapport au salon du tourisme, pour montrer qu'il y a du potentiel et qu'il faut que les acteurs se mettent en mouvement. Après, en même temps, votre travail serait quand même un peu plus simplifié si vous aviez une compagnie aérienne et une piste longue et les hôtels, clairement. Mais là, parce que quand vous allez sur les salons internationaux, et vous le faites régulièrement pour parler de Mayotte, et vous le faites bien, on le sait, on vous suit, on regarde ce qui se passe. Mais à un moment donné, on est bloqué, dire ok, on vient, mais par où on passe et combien ça va coûter et où on va dormir. Et de suite, il y a blocage.
Tout de suite, il y a blocage sur ces deux problématiques, effectivement. Mais comme on le constate sur les actualités de ces derniers jours, aujourd'hui encore, vous en parliez, donc la question de l'aérien semble de plus en plus intéresser les gens, les forces publiques, la population, et les politiques. collectifs. Mais... Et le développement d'un pays se fait avec tous ces partenaires-là. Donc j'espère que dans les prochaines années, la problématique de l'aérien pourrait être dénouée. Allez, on va même espérer dans les prochains mois. Kamar Boura qui a une question à vous poser, Michel. Deux choses justement, je reviens un tout petit peu sur l'évolution aujourd'hui du tourisme qui sonne encore mieux dans les oreilles des locaux. Avec le rapprochement du tourisme dans les populations, c'est-à-dire avec ces offices aujourd'hui, que ce soit dans le centre, en Petite Terre, ou dans le nord, ou dans le sud. Donc on a rapproché le tourisme chez eux, alors qu'avant on disait le salon de tourisme n'était que à Mamoudzou par exemple. Là on a rapproché d'abord le tourisme chez eux pour qu'ils puissent s'imprégner. Mais une chose, Michel, aujourd'hui on parle d'une vitrine de Mayotte, le chef-lieu Mamoudzou, là où nous avons notre comité départemental de tourisme. Pourquoi les acteurs, comme vous le disiez, ne s'immobilisent pas pour que cet endroit soit une vitrine? On a l'impression que se mobilisent pas, quand on a le salon, l'endroit est magnifique et beau, on sent toutes ces saveurs de Mayotte. Et juste après le salon, ça redevient un endroit qui n'est pas une vitrine de Mayotte. Allez, réponse. Mais c'est ce que je vous disais, le développement, et de surcroît le développement du tourisme, est l'affaire de plusieurs acteurs. Si on prend cet exemple précis sur on va dire tout Mamoudzou, le front de mer, mais il y a la mairie qui est concernée de Mamoudzou, il y a la CADEMA, la communauté de communes qui est concernée, il y a le conseil départemental qui est concerné, il y a la préfecture qui est concernée. Donc tous ces acteurs doivent de concert se retrouver, travailler ensemble pour que ça aille dans le bon sens, Et jusqu'à l'année dernière, ou il y a 4 ans, il n'y avait pas les intercommunalités. Aujourd'hui, les intercommunalités sont là, les offices de tourisme sont là. Donc, nous avons des acteurs pour pouvoir travailler ensemble et aller dans le bon sens. On va reparler de ce salon parce que tous les ans, nous, en tout cas, on y va à titre professionnel, mais aussi personnel. On aime bien y aller en famille et puis déguster, voir, comprendre, parce que on a parlé de la gastronomie, on a parlé des îles qui sont autour, mais il y a aussi des opérateurs locaux qui démontrent ce qu'ils font. Parce qu'il y a du principe des chambres d'hôtes, c'est-à-dire qu'il y a quand même de l'hébergement qui existe, il y a des activités, et ça, on peut le découvrir qu'au salon, en fait. Tout est concentré là. Tout est concentré sur le salon. L'objectif du salon, c'est justement ça. Pendant 2 jours, permettre à la population résidente d'avoir toutes les informations, de découvrir toute l'offre touristique, que l'offre et la demande locale se rencontrent. Et d'ailleurs, les gens, je les invite à venir vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 18h également, et ils vont se rendre compte que les choses évoluent parce que le tourisme à Mayotte évolue également vers la technologie, avec des applications qui seront présentées pendant le salon, des applications concernant le tourisme et la restauration. Ça veut dire quoi en clair, en 2 mots? Cette application, elle va servir à quoi? C'est une application que j'aurai sur mon téléphone, je clique dessus et qu'est-ce qui se passe? Exactement, quand on va à l'extérieur, donc on a Airbnb, on a les applications pour pouvoir réserver son restaurant, pouvoir commander. Et bien à Mayotte, ces applications se mettent aussi en place. Et ça, pendant ces 2 jours-là, nous allons faire découvrir certaines applications donc, qui permettront de faciliter la réservation d'une table, la réservation d'un hôtel à Mayotte. Dernière question, celle qui pique. Il y en a toujours une, on est sur Quasi, forcément. S'il n'y a pas de question qui pique, on n'est plus sur Quasi, on est ailleurs. Est-ce que vous êtes au contact de ces politiques du conseil départemental, puisque vous en dépendez, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que nos élus du conseil départemental ont pris conscience, enfin, de l'enjeu du tourisme ici à Mayotte? Oui, je peux répondre avec un grand oui, puisqu'effectivement, nous sommes financés par le conseil départemental et nous constatons que notre budget tend à augmenter. Mais surtout, je dirais oui, parce que là, en ce moment, et avant la fin de l'année, doit être rendu le schéma de développement touristique de Mayotte, qui est financé et réalisé par le conseil départemental. Donc ça veut dire que les élus vont poser clairement les enjeux, les objectifs et la stratégie à partir de ce document
schéma de développement touristique où chaque acteur, justement, trouvera son rôle, ses missions et les actions qu'ils doivent mener dans une vision de 10 années à peu près. Michel, on a le droit d'y croire au tourisme encore à Mayotte, plus que jamais? Maintenant, plus que jamais? Je ne vois même pas pourquoi vous posez cette question. Bien sûr qu'il Parce faut qu'il y y a croire. plein de gens qui pensent. On entend les Bien ministres qui sûr nous qu'il faut y disent croire. vous avez un potentiel énorme au niveau du tourisme, puis d'autres qui disent on se sortira jamais tant qu'on n'a pas d'avion, tant qu'on n'a pas d'hôtel, ça prendra des années. On a le droit d'y croire. Bien sûr qu'il faut y croire. Oui. Mayotte est en plein développement, est en plein boom. Ouais. Et donc, un développement ne peut pas se faire sans des difficultés. Évidemment. Sinon, ça ne serait pas un développement. C'est clair. Sinon, on ne se poserait pas les bonnes questions. Oui, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Forcément. Mais il faut poser les bonnes bases. Un exemple rapidement, si vous me le permettez. Rapidement. Tout le monde rêve de Maurice en disant ils ont réussi leur développement touristique et tout ça. Mais à Maurice, le tourisme profite avant tout aux investisseurs extérieurs, pas directement aux locaux, à part d'être employés. Nous avons l'opportunité aujourd'hui à Mayotte de pouvoir devenir nos propres acteurs du développement touristique, de devenir des investisseurs, de monter des projets, de monter des structures par et pour les Maoris. Merci beaucoup Michel Ahmed. On rappelle, vous êtes le directeur du comité du tourisme et le salon aura lieu ce week-end, le 13 et 14 septembre à partir de 9h. Ne ratez pas le rendez-vous, il est gratuit, donc ça coûte rien. Venez en famille, on peut passer la journée sur la place de la République. On va pas s'ennuyer, ça c'est certain. En tout cas, nous on y sera. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions, Michel. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.